Merci, docteur, de m'avoir passé la parole. Je viens d'écouter avec beaucoup de célérité votre cours. Plus qu'un cours d'histoire, c'est un véritable cours de médecine. Ça nous a permis de connaître Hippocrate. Mais la question que je voudrais poser n'est rien d'autre que celle de savoir si cette médecine dont vous parlez tant est reconnue au plan national et international. Je vous remercie. Merci, professeur Koné Ablaye, de nous avoir fait l'honneur d'être présent et de nous poser effectivement des questions de cette dimension. Merci. Je m'avais répondre. À l'origine, déjà, on sait que il y a deux médecines créées par un même père, Hippocrate. Et Hippocrate déjà avait dit à ses deux enfants, attention, allez privilégier la prévention. J'ai créé la prévention et la curation. Mais privilégier la prévention, mais je vais vous dire que dans la prévention, il n'y a pas beaucoup de sous. Ceux qui veulent de l'argent, vous allez faire la curation, mais pardon, associer la prévention pour que celui qui va venir débourser son temps, son énergie, son argent, puisse recouvrer la santé. Mais à l'évolution, on a découvert effectivement que la curation, c'est du médico-market. C'est pourvoyer de beaucoup de sous. Donc, naturellement, nos gouvernants qui sont en train de chercher des fonds pour faire fonctionner leurs différents États sont penchés directement vers l'enfant qui, de par sa fonction, va lui permettre de faire des devises. Donc, dans l'évolution déjà, les différents pays avaient fait les choix en fonction de ce qu'eux recevaient. Mais les naturothérapeutes ne se sont pas découragés, ils sont restés comme un orphelin, parce que l'autre c'est l'enfant chuchoté, c'est l'enfant aimé, c'est l'enfant à qui on donne tout. Toi, on te met dérivé de la mer, va te débrouiller, ta prévention là-bas, ton hygiène là-bas, tu ne m'apportes pas grand-chose. Donc déjà, dans leur subconscient, c'est les politiciens qui avaient fait les choix. Et ça a évolué. Mais ils ont découvert que malgré que ceux-là, on ne les considère pas, ils reçoivent de la clientèle. Après, voilà, je vais recevoir un éminent qui a bien voulu venir savoir, mais vous faites quoi même dans la médecine naturelle? C'est des questions que je reçois. Donc, ils se sont ainsi dit, mais si on ne fait pas attention, on risque d'avoir une frange de la population qui va nous tourner dos, parce qu'ils croient à cette science que nous sommes en train de rejeter. Donc, ils ont mis sur la table, ils ont commencé à réfléchir comment faire pour reconnaître. Donc, ils ont créé des réunions. Un moment, en 1997, ils étaient obligés de voter. Parce qu'il y a des pays qui étaient restés à leur position, on ne les emmerde pas, mais on ne doit pas les reconnaître. Il y a certains pays qui ont dit que non, s'ils ne nous dérangent pas et qu'ils font des résultats, ils font des guéris, mais il ne faut pas qu'on les relâche. Donc, après vote, certains pays ont accepté à l'Union européenne, les États-Unis ont reconnu la médecine de la santé. Aujourd'hui, on fait des doctorats d'État en médecine de la santé et il y a des diplômes d'État en médecine de la santé. Le Canada, l'Australie, certains pays ont accepté. Mais les Français, les Italiens ont voté contre. Ils ont refusé d'admettre que la médecine de la nature soit reconnue en France, en Italie et certains autres pays. Mais ça n'a pas empêché qu'ils regardent la médecine de la nature chez eux. Ils n'empêchent pas, ils ne les traquent pas, mais ils ne veulent pas reconnaître leurs diplômes de peur que les deux enfants commencent à rivaliser sur le terrain. Parce que selon moi, puisque déjà, Pasteur aurait dit, un Français, que c'est le microbe qui est responsable de la maladie. Alors que de l'autre côté, les médecins de la santé disent, non, 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 c'est le terrain qui est responsable de la maladie. Si vous êtes détraqué, même s'il n'y a pas de microbe, vous tombez malade. Et longtemps après,
Claude Bernard est venu dire, on dirait que les gens de médecine de la santé, ils ont raison. Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. À partir de cet instant, en principe, les Français devaient savoir que, attention, même si les deux enfants ne parlent pas dans le même langage, mais il faut qu'on les reconnaisse au même titre. Mais jusqu'à là, ça coince. Alors, comment a évolué en France la médecine de la santé? Malgré qu'on les soit rejetés, malgré qu'on les accepte avec beaucoup de difficultés, on ne les empêche pas de travailler. Et tous les pays francophones qui ont le grand-père gaulois qui est encore le colon, puisqu'ils sont en train de respecter, si votre pays est lié à la France, il faut savoir que la médecine de la nature chez vous va piétiner aussi. Tant que la France et les Italiens autour là ne vont pas dire, les colons là vont regarder d'abord qu'est-ce que le grand patron dit avant qu'on prenne nos décisions. Même si on a des résultats, des statistiques qui démontrent qu'une frange de la population croit en eux, une frange de la population se soigne là-bas. Alors comment évolue alors la médecine de la santé en France? Il y a d'éminents professeurs de médecine de la santé là-bas. Actuellement, on a le professeur Jouvet, qui a même créé l'Université des sciences humaines et de l'environnement, et il est en France. Alors on me dira, mais pourquoi la France ne veut pas lui donner des diplômes reconnus et puis les professeurs? Évidemment, tous les naturothérapeutes à un certain moment sont obligés d'aller vers les pays démocratiques et libéraux. Parce que moi, dans mon entraînement, c'est les pays qui sont vraiment démocratiques, qui sont libéraux, qui ont accepté de faire des diplômes d'État de la médecine, de la santé. Donc, après, si tu finis, tu vas en Italie, tu vas au Canada, aux États-Unis ou bien en Australie pour pouvoir faire des équivalences, pour qu'on te donne des diplômes d'État reconnus aux États-Unis, par exemple. Donc, on te dira, le professeur Chauvin est professeur parce que les États-Unis ou le Canada ont reconnu son diplôme. Il va faire là-bas et il vient travailler. Et ce qui est un peu ridicule dans ça, quand il revient en France, on l'appelle professeur. Alors, vous ne voulez pas reconnaître une profession ou bien un groupe d'enfants, mais vous ne les rejetez pas et vous leur donnez des extraits de naissance. C'est ce que ça veut dire en quelques mots. Donc, il vient. Et puis aujourd'hui, les praticiens, aujourd'hui, son université est en France. Mais lui, comment il a croisé la médecine de la nature? Parce qu'il est dans un pays où il y a des difficultés d'émerger. Avant lui déjà, à la fin de la Deuxième Guerre, entre 1946 et 1947, il était malade. Il devait avoir 15 à 16 ans, professeur Jouvet. Il tombe malade, on l'envoie chez un médecin de la maladie, évidemment, qui a fait des injections, mais les traitements n'arrivaient pas, il n'arrive pas à recouvrir la santé. Et un jour, en rentrant à la maison, il voit le Saint-Jean, clinique Saint-Jean du professeur Marcheseau. Et il fait balnéothérapie, il fait bromatothérapie, en tout cas tout ce qui est la médecine de la nature. Il dit à sa mère, maman, il faut m'envoyer chez le monsieur là, lui peut me guérir. Et voilà, ça veut dire qu'avant déjà, professeur Jouvet, il y avait déjà Marcheseau qui était déjà en France là-bas. Il est français, il pratiquait depuis des années, avant même la Deuxième Guerre mondiale. Il n'était pas inquiété, il n'était pas reconnu, mais il n'était pas inquiété. Et il a évolué comme ça. Et c'est quand Jouvet est venu se soigner, il a dit à Jouvet, mon fils, laisse tout ça là, il faut te confier à la nature. La nature est le meilleur docteur, il va te faire recouvrir la santé. Arrange-toi seulement à uriner, à transpirer, à aller à la selle, à bien respirer, et tu vis, tu manges la nourriture que je te conseille, et puis tu vas voir que tu vas mieux te porter. Tu es trop jeune, ton organisme va vite réparer les pannes qui sont, et c'est ce qu'il a fait qu'il est guéri. Et depuis cet instant, il s'est orienté vers la médecine de la nature jusqu'à ce qu'il arrive où nous savons aujourd'hui. Et ça continue partout ici dans les autres pays. Par exemple, moi, j'ai rencontré les médecines de la nature par un qui allait faire des études en France, docteur Aka Félix. Il allait faire une conférence quand j'étais en classe de première. Et après cette conférence, je me suis dit, ce monsieur-là, je veux le ressembler. Et après
la classe de première pendant les vacances. Je suis venu vers lui, il m'a donné des orientations. Je me suis inscrit d'abord dans des écoles françaises, mais comme ils ont des vitres, ils mettent un plafond pour ne pas que tu dépasses, parce que si tu casses le plafond, tu vas te trouver au même niveau que l'enfant chuchoté, l'enfant aimé, le médecin de la maladie. Donc après ça, je suis quitté là-bas et puis j'ai continué mon évolution et je me trouve aujourd'hui. Voilà comment a évolué la médecine de la nature et avec les difficultés que nous avons, professeur. Retenez que l'objectif santé de la nature, c'est votre santé et surtout, connaître cette histoire va vous permettre à consolider votre foi vis-à-vis de cette médecine-là parce qu'on tente à démontrer que c'est une médecine non connue. Évidemment, on refuse de reconnaître, mais on ne nous empêche pas de travailler non plus. On se voit pour la troisième question.